malheureusement, les surcharges de travail que j'ai, les engagements que j'ai, ne m'ont pas permis d'être parmi vous. Je le regrette et j'espère quand même que malgré mon absence, moi je ne crois pas à l'absence. Je crois que vraiment, quand on est relié sur une multitude de plans. Il y a le plan matériel, factuel, mais il y a aussi d'autres plans. Et je dirais que les consciences aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans ce qu'on appelle une sociologie des consciences qu'une sociologie ordinaire. Dans le sens où le temps est venu où les consciences doivent se rapprocher, et surtout ces consciences qui sont de plus en plus en aspiration, qui aspirent véritablement à un changement du monde par un changement de paradigme. Parce que le paradigme actuel s'essouffle, arrive à ses limites. Ça a été le paradigme de l'homme démiurge, qui est prométhéen, qui a cru qu'avec les capacités de son cerveau, il allait bouleverser le monde et bouleverser l'histoire. Or, il se trouve qu'il est aujourd'hui dépité, dans le sens où l'histoire non seulement n'a pas évolué positivement, mais au contraire, elle est en train d'évoluer négativement. Donc le temps est venu véritablement de repenser le monde, mais probablement sur un paradigme qui serait évidemment, qui inclurait bien sûr la bienveillance, le respect de la vie, le respect de l'être humain par l'être humain, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on étudie et qu'on observe objectivement la réalité de notre monde, on donne beaucoup plus d'importance à la destruction, à la mort, on consacre beaucoup plus de moyens aux outils à tuer qu'à la vie elle-même. Donc ce qui implique une faillite non seulement de l'être humain en tant que tel, mais il y a aussi une faillite de sa conscience et de son esprit. Et pour moi, le temps aujourd'hui qui a été désacralisé demande à être resacralisé. Mais comment resacraliser la vie? En ce qui concerne ma propre gouverne, tout le monde sait que je suis écologiste, tout le monde sait que je suis agroécologiste. C'est ce que j'entends par l'agroécologie, c'est un moyen de répondre à une question cruciale qui est la faim dans le monde, donc le manque et la détresse qui va jusqu'à la détresse alimentaire, par des moyens qui sont non seulement respectueux de la vie, mais coopèrent avec les forces de la vie, avec l'énergie de la vie, auquel il faut rajouter la détérioration et l'altération que nous faisons des fondements de la vie, que ce soit la terre détruite, polluée, empoisonnée, que ce soit l'eau qui est de moins en moins buvable, qu'on est obligé de purifier, etc., que ce soit l'air, que ce soit tous les éléments aujourd'hui constitutifs de l'ordre initial qui a fait que nous sommes vivants, sont aujourd'hui atteints par l'homme lui-même. On ne parle pas seulement de l'homme contre l'humain, puisque l'homme contre l'humain est très violent et très méchant. La méchanceté humaine est quand même, et dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et la méchanceté de l'être humain et l'inconscience de l'être humain à l'égard des éléments de la vie, c'est aussi un grand problème. Il y a juste quelques jours, une dame faisait une enquête sur l'eau et elle est venue me demander voilà, mon avis sur l'eau. Et je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Et je pense que vous tous dans la salle, vous êtes de l'eau. Nous sommes donc de l'eau. Si on rassemblait l'eau que nous contenons, ça serait des mètres cubes d'eau qui sont dans cette salle. Donc ne séparons pas ce que la nature et nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes la nature. Et je pense que la Terre a espéré quand même avoir non pas un parasite destructeur, mais un admirateur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'admiration qui est l'acte sacré le plus profond, qui est celui de la reconnaissance à l'égard du divin, de ce que le divin nous a proposé, nous a offert, est maintenant en déficit. On dirait même que les diverses religions dites monothéistes eh bien, ont été quand même assez déficitaires par rapport à cette notion de sacré. Elles proclament toutes que la Terre, l'univers est œuvre de Dieu. Elles devraient être les premiers écologistes, ça devrait être des gens qui proclament haut et fort que la planète est œuvre de Dieu. Alors on se demande pourquoi cette proclamation forte sur la planète est l'œuvre de Dieu et le peu d'engagement qu'ont eu les religions par rapport à cette problématique de la désacralisation. Alors ça me pose toujours problème. Voilà. Et c'est pour ça que dans
l'action que j'essaye de mener très humblement, c'est comment finalement est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps, compte tenu aussi de nos capacités à détruire la vie, nous avons empoisonné la terre, cette capacité à tuer et cette capacité à détruire et à polluer, le temps est vraiment venu que la conscience collective prenne conscience de son inconscience. Si nous ne prenons pas conscience de notre inconscience, nous allons être pris dans une logique sur laquelle on a de moins en moins de contrôle, et cette logique-là, elle est meurtrière. Pourquoi elle est meurtrière? Parce qu'elle a donné au lucre la toute-puissance. Et que, au lieu de percevoir notre planète comme une oasis magnifique au milieu d'un immense désert sidéral et astral, nous la percevons comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, à la dernière baleine, aux derniers éléphants, etc. Et donc nous sommes dans une vision qui est fausse, destructeur et obscurantiste. Je pense que si des extraterrestres observent évoluer, observent les êtres humains, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. Parce que l'intelligence ne relève pas d'une certaine performance du cerveau. On a un cerveau qui est performant, certes, il nous fait faire des prodiges et des miracles technologiques. En même temps, il crée la prospérité de certains peuples, mais en même temps, ces peuples qui sont dans la prospérité sont les peuples les plus consommateurs d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une détresse intérieure qui est masquée par cette espèce de prodigalité de miracles, de prodiges miraculeux. Et ces prodiges miraculeux ne produisent pas du bonheur. Ils ne produisent surtout pas la joie. Parce que la joie, personne, aucun milliardaire ne peut acheter la joie. Et c'est pourtant ce que nous recherchons tous, plus ou moins clairement. Un milliardaire peut amener tous ses milliards, il ne pourra pas avoir la joie. Il aura du plaisir, il aura un yacht, il y aura des avions privés, il y aura tout ce fatras. Mais la joie réelle, c'est-à-dire celle qui est d'essence sacrée, qui nous relie justement à la joie universelle et au divin, celle-là, elle devient une denrée extrêmement rare. Donc ce qui fait que l'humanité est invitée aujourd'hui à un nouveau paradigme, à quelque chose, je dis très souvent d'ailleurs dans mes conférences, à la fin de mes conférences, j'évoque une histoire un petit peu que je répète, mais qui est pour moi extrêmement significatif. Un jour, j'avais un ami, on avait coupé du bois, on était tranquille dans le bois en train de couper du bois, il n'y avait pas de tronçonneuse, rien du tout. Et puis, la fin de la journée arrive avec un coucher du soleil absolument merveilleux de ces choses que la vie nous offre. Et le soleil rouge qui descend à l'horizon, et sur ce panorama magnifique, il y avait un arbre dénudé, parce que c'était l'automne très avancé, et qui faisait une fresque, mais splendide. Et j'étais en extase devant cette vision-là. Et complètement en extase. Et mon ami se demande pourquoi je suis silencieux. Il s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis « Regarde ». Il me dit « Il y a au moins 10 stères ». Donc voilà où nous en sommes. Et même, je dirais, l'écologie, elle a perdu la joie. L'écologie, ce n'est pas simplement une question de trou d'ozone, de carbone, de machin, de trucs. L'écologie, c'est aussi la jubilation que nous donne la beauté de la vie. Un arbre, un beau paysage, la mer, c'est beau, tout est magnifique. Et nous, tout ce qui n'est pas indexé sur l'argent, tout ce qui rentre pas dans le discours scientifique ou pseudo-scientifique, parce qu'on est à genoux devant la science, mais la science a fait des horreurs, elle a fait des choses bien, mais elle a fait aussi la bombe atomique. Et là aussi, il faut quand même remettre les choses à leur place. Donc il s'agit aujourd'hui, pouvons-nous atteindre une élévation? J'aime pas trop le prise de conscience, parce que ça me rappelle un peu l'électricité. C'est comme s'il y avait une prise de conscience. Non, il y a une élévation de la conscience qui amène l'être humain en son fort intérieur à grandir. Voilà, à grandir, à s'épanouir et à s'ouvrir. Je peux parfaitement aller manifester contre les multinationales, contre la politique, contre les décisions
que je voudrais est rentrer chez moi et empoisonner la vie de ceux qui vivent autour de moi. Donc, l'incompatibilité. De même, je peux manger bio, recycler mon eau et exploiter mon prochain. Donc il faut faire très attention de ne pas se laisser embarquer dans des mythologies qui en fait ne nous donnent pas la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait changement de société, il faut qu'il y ait changement de l'être humain lui-même. Et s'il n'y a pas de changement de chacun de nous, et ça ne nous dédouane pas de notre changement personnel. Parce que sinon, on dit les autres doivent changer. Non, je dois changer. Et le changement global de la société, je pense, doit passer aussi par l'élément décisif dans la destinée humaine, c'est l'éducation des enfants. Et il faut absolument arrêter d'éduquer les enfants dans la compétitivité, dans le meilleur, le moins bon, etc. C'est stupide. On angoisse et puis on prépare l'enfant à devenir un adulte méchant, un adulte compétitif, au lieu de parler de coopération et de solidarité. Le deuxième élément qui, à mon avis, est une énorme défaillance de l'humanité, c'est la subordination universelle de la femme, du féminin et de la femme. Pourquoi, diable, faut-il qu'il y ait un élément qui domine l'autre? Comment faut-il? Pourquoi est-ce que le masculin devrait à tout prix dominer le féminin? Et ça, c'est une énorme défaillance, puisqu'il s'agit quand même de deux principes qui sont les principes complémentaires auxquels nous devons la vie. Donc pourquoi ce déséquilibre? Pourquoi ce rapport que nous avons avec la nature, où finalement, au lieu de la percevoir comme une mère dont on doit prendre soin, en même temps une fille, par rapport à la terre, il y a une triple position. La première position, c'est qu'elle est ma fille, je la soigne, et elle me nourrit, elle devient ma mère. Et puis c'est quelque part mon amante aussi, parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui est très puissant. Et ce lien à la terre que les primitifs ont compris. Il n'y a qu'à lire le discours du chef indien Seattle pour se rendre compte combien c'est beau et combien c'est de la théologie, de la haute théologie. On demande acheter le territoire et dit le territoire ne m'appartient pas, c'est moi qui appartiens au territoire. C'est quand même une réalité puisque nous ne sommes qu'éphémères dans cette réalité-là. Voilà quelque chose de vrai et de juste. Voilà. Et toutes ces choses-là nous amènent évidemment aujourd'hui à imaginer non pas d'une façon restreinte, parce que l'Occident a tendance en fait à ne considérer comme problématique que ce qui concerne l'Occident. Et il y a la planète tout entière. Et dans les mesures que nous faisons, il y a à peu près 1/5 de la population planétaire qui consomme les 4/5 des ressources. C'est-à-dire qu'il y a une inéquité terrible, absolument terrible. Et après, on se plaint de l'envahissement des peuples qui viennent nous envahir, etc. S'il n'y a pas de justice, d'équité, si on n'aide pas les gens à vivre chez eux dignement, il ne faut pas s'étonner après que ces gens-là cherchent à vivre, à survivre. Et c'est l'envahissement. Et c'est tout à fait d'actualité. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas une assistance et une aide à vivre des populations, il ne faut pas s'étonner que ça puisse devenir une déflagration. Et les pays comme la France personne ne peut garantir aujourd'hui ce que sera la France dans 10 ans. Personne, absolument personne. On voit bien la dégradation en Espagne, la Grèce. Donc il y a des altérations très fortes qui préparent quelquefois des violences inouïes. Il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, moi je prône la sobriété, dans le sens où la puissance de la modération. Voilà, je suis en train de réfléchir un peu sur la puissance de la modération. J'ai publié donc au titre de témoignage la sobriété heureuse que nous nous sommes appliqués dans notre propre existence, Michel et moi et notre famille. Et je pensais que cette approche-là, publiée par Actes Sud, etc., et on me dit, ça sera dans la rubrique essai. Et dans la rubrique essai, quand on arrive à 3000 exemplaires, c'est déjà pas 1000, 4000, c'est carrément miraculeux. Et j'en suis à 300 000, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, donc 300 000. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de me vanter de cela,
mais c'est parce que petit à petit, on commence à se rendre compte que l'excès de matière nuit à l'être et que l'avoir excessif nuit à l'être. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est en quête de quel être, quel que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous donne cette joie très rare et très précieuse, et que petit à petit, on est en train, le mérite disons du déclin aujourd'hui qui est réel, son mérite, c'est qu'il devient un enseignement. Et il nous enseigne finalement quoi? Revenons aux réalités de la vie, revenons à la simplicité, revenons à toutes ces choses qui sont extrêmement génératrices de satisfaction. Parce qu'autrement, le toujours plus indéfini que préconise la croissance économique indéfinie est stupide. Je le dis ouvertement, c'est complètement stupide parce que d'une part, on est sur une planète limitée et on ne peut pas avoir des prétentions illimitées. La population augmente, certes dans une inéquité terrible, et souvent je récuse alors fortement le principe selon lequel il y a la faim dans le monde parce que nous sommes nombreux. Et d'une façon générale, ceux qui disent que nous sommes nombreux, ce sont ceux qui viennent de rôter parce qu'ils ont bien mangé, ou qui sont entre la poire et le fromage, comme on dit. Alors là, des propos de table, c'est très bien quand on a bien mangé, mais on ne se rend pas compte que nous affamons les autres et qu'il n'y a aucune raison pour les affamer. Le divin, la vie a fait les choses d'une façon tellement merveilleuse qu'un seul grain de blé peut nourrir l'humanité. Voilà la puissance de la vie. Elle est dans un grain de blé, simplement un. Vous le semez, 10 épis, 40 graines par, vous ressemez. Et ça n'est qu'un grain de blé. Donc la générosité que je sens divine à travers sa création est largement importante pour que les détresses de la faim disparaissent, et toutes les autres détresses. Mais à la condition, évidemment, qu'on ne donne pas une prépondérance absolue au lucre, qui en fait a faussé complètement la notion d'économie. C'est pas ça, on appelle économie ce qui ne l'est pas. Ce qui est dissipé, on dit économie, ce qui est dissipé, ce qui est gaspillé. On fait, dans les pays dits prospères, les déchets augmentent, les rebuts augmentent, 30 à 40% de production humaine sont faits pour jeter, sans compter tous les superflus possibles et imaginables. Alors qu'en fait, le besoin humain, c'est fondamental, c'est le pain, bien sûr, se nourrir, se vêtir, être abrité et être soigné ou se soigner. Ces quatre disons, critères sont incontournables, c'est totalement incontournable. Et du coup, il y a un brouillage dans l'esprit des gens. Parce que très souvent, quand on évoque une scène humaine méchante, on dit c'est la loi de la jungle. C'est pas vrai. Parce que quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. C'est tout. Il a besoin de son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilopes, ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire qu'il ne prélève pas au-delà de ce qui lui est nécessaire à sa propre vie. Il faut bien qu'il vive, lui aussi, le pauvre vieux. Et quand on voit toute l'organisation extraordinaire de la vie, c'est basé sur la réponse à des nécessités. Et la nature ne fait pas de déchets. Rien de ce que la nature produit n'est un déchet. Même, et Dieu sait qu'en agriculture, on expérimente ça, parce que quand vous prenez des déchets, des fumiers, des pailles, etc., vous les compostez, et vous les transformez, vous les faites fermenter, vous produisez quoi? De l'humus. Et l'humus, c'est l'élément clé du rebondissement de la vie. Dans la forêt, c'est l'humus qui sent bon et qui est le lieu du rebondissement de la vie. Et c'est pas pour rien que humus, humanité, humidité, c'est un peu la même étymologie. Donc on a d'une façon générale tout ce qu'il faut pour jubiler sur cette planète. Et pourquoi n'y arrivons-nous pas? Parce que c'est une faillite de l'esprit. Et tant qu'il y a cette faillite de l'esprit, je pense qu'il sera très difficile de corriger les choses. Et le temps est venu justement parce que là, on est dans une transition qui est décisive. Soit nous comprenons les règles fondamentales de la vie, nous les respectons, nous les honorons pour en être honorés et protégés, soit nous continuons à ne pas les respecter
Et à mon avis, c'est l'extinction du genre humain. Et je ne dis pas ça pour affoler les gens. C'est pas du tout, c'est une réalité absolue qu'aujourd'hui, nos transgressions contre la terre qui nous nourrit, contre les végétaux, contre la terre est empoisonnée, ça donne une nourriture qui est empoisonnée. Et il y a un ami qui disait, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, dans la réalité, nous polluons notre propre organisme à travers les cycles de non-respect de la vie. Et donc la désacralisation, en quelque sorte, de la vie aboutit évidemment à célébrer la mort, à donner à la mort toute puissance. À partir du moment où on a cette conscience du caractère sacré de la terre, de la vie, de tout, évidemment, ça ne peut pas ne pas influer. Et c'est ça ce que j'appelle le religieux. C'est là où on est vraiment relié. Parce qu'autrement, on est dans des envolées lyriques, poétiques, certes, etc. Mais on n'est pas, de mon côté, pour ma part, on n'est pas relié à cette vérité qui est porteuse de l'empreinte divine. Elle est porteuse de cela. Je parlais du grain de blé, c'est prodigieux. Et tout est prodigieux. Donc aujourd'hui, il y a un réalisme, si vous voulez, qui est comment finalement sentir au-delà d'une simple perception, disons, de l'imagination ou du cerveau, en nous-mêmes, profondément en nous-mêmes, combien tout est sacré. Et que nous sommes nous-mêmes dans un univers sacré. Et que, par conséquent, transgresser ou polluer et détruire, c'est évidemment tout à fait le contraire de ce que l'être humain devrait, de la position qu'il devrait avoir, s'il est véritablement conscient que tout est sacré. Là, on doit choisir 24 mesures à proposer aux 196 chefs d'État, mais ce sont des mesures, il faut qu'on prenne des mesures qui soient des mesures intelligentes, réalistes, dans lesquelles on s'engage. Ces 24 mesures, c'est aussi pour chacun d'entre nous un engagement qu'on prend. Et un engagement concret, quelles seraient les mesures selon toi? À quoi tu penses tout de suite qu'on doit faire, qu'on peut faire? Où est-ce qu'on va? Je crois que rien ne marchera si je ne pars pas de moi-même. Rien ne marchera. Parce que je peux bouffer bio, recycler mon eau et exploiter mon prochain. Je veux dire, le problème, c'est pas de dire les représentants, etc. J'y crois qu'à moitié à ces choses-là, moi. Non, je pense qu'on a une responsabilité individuelle de savoir, moi, là où je suis, avec ma famille, avec mes proches, dans mon comportement vis-à-vis des autres. Est-ce que je suis cohérent entre cette aspiration à la paix que je construis dans la relation, par la relation et à travers la relation, ou est-ce que je suis dans une théorie générale qui me dédouane finalement de voir les réalités de près. Et je peux aller manifester et revenir chez moi et empoisonner la vie de tous ceux qui m'entourent. Donc le problème aujourd'hui, c'est moi, est-ce que je suis conscient qu'il faut que je change pour que le monde change? C'est pour ça qu'on avait proposé notamment cette histoire du colibri. Voilà. Le colibri, c'est celui qui a dérangé les choses et qui doit ranger les choses. Ce qui fait que cette histoire de colibri rentre profondément dans la responsabilisation de l'individu à l'égard de lui-même et à l'égard de l'histoire. Alors, elle décrit véritablement une approche par le plus simple. Et plutôt que de dire « je n'y peux rien, le monde est comme ça », je dis je vais faire ce que je peux, même si c'est tout petit, mais je le fais et je suis cohérent avec moi-même. C'est pour ça qu'on a lancé le colibri, qui est né d'une légende qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés, découragés, ne savaient pas que faire. Par contre, ce petit colibri, lui, il s'active. Il va aller prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu et il s'active. Et puis à un moment, le tatou, qui l'observe depuis un bon moment, voit le côté dérisoire et dit « Colibri,
tu penses tout de même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri le regarde droit dans les yeux en lui disant « Je sais, mais je fais ma part ». Voilà. Et ça, c'est prodigieux, faire sa part. Parce que sinon, on est constamment... La responsabilité, on la cherche toujours ailleurs et ailleurs et on ne fait rien soi-même. Voilà. Et on se dédouane soi-même de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire. Certes, ça paraît dérisoire l'histoire du colibri, mais il est cohérent. Il ne va peut-être pas éteindre le feu à lui tout seul, mais il est cohérent. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est cette espèce de cohérence entre ce que nous pensons, nos aspirations par rapport à nos actes. Et les actes, il ne faut pas les considérer comme anodins. Même des petits actes décrivent finalement, voilà, je pose mon acte. Je le pose. Il est peut-être insignifiant, mais je le pose. Et c'est ça ma liberté. Et c'est ça ma participation. Ma participation, elle est peut-être dérisoire, mais je suis cohérent à l'égard de moi-même. Voilà. Et c'est en fait ce dont manque le monde aujourd'hui, puisque, bon, même dans le monde politique, il y a l'élection des gens, on n'est pas content après, pas satisfait ou satisfait, mais enfin, très souvent pas satisfait, mais on a élu les gens. Donc j'ai une responsabilité, je ne peux pas me dédouaner de cette responsabilité. Et donc ce qui signifie qu'il y a des décisions qui passent en conscience, et ces décisions en conscience doivent être éclairées par bien autre chose que simplement un projet politique. Ils doivent être éclairés par quelque chose qui transcende la politique pour vraiment interpeller les consciences, et pas seulement. C'est pour ça qu'en 2002, nous avions tenté, nous sommes rentrés en politique, et notre slogan, c'était « Appel à l'insurrection des consciences ». Voilà. Et quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Mais quels enfants laisserons-nous à la planète? Alors on a fait notre petite expérience, qui est quand même à relater, parce qu'elle est quand même significative. Il y a le rituel de trouver les signatures d'élus. Et on s'est dit, compte tenu qu'on sort du bois, voilà, on va peut-être collecter 3 signatures avec 3 maires en état d'ébriété, et puis voilà. Et puis finalement, on a atteint presque 200 signatures, on aurait eu même plus si on avait commencé plus tôt, sur des critères qui n'avaient rien à voir avec les critères politiciens. Voilà, c'est le féminin au cœur du changement, c'est incarner les utopies, c'est une agriculture saine pour nous nourrir, c'est notre éducation des enfants. Et tous ces critères-là ne sont jamais pris, en quelque sorte, dans le débat politicien. Nous avons voulu introduire ces éléments-là parce qu'ils font partie de ce que nous considérons comme étant facteurs de réel changement, et non pas simplement de transposition momentanée pour de nouvelles retranspositions et une dualité permanente, gauche-droite, etc. Moi, j'ai rien contre, chacun a ses convictions. Je ne suis pas en train de dire chacun vit ce qu'il a à vivre et répond aux convictions qui sont les siennes. Mais le changement radical et profond ne pourra pas se faire sans le cœur, sans la conscience et sans aussi le respect de la vie, et donc sans la sobriété qui est nécessaire pour ne pas prélever au-delà de ce qui nous est nécessaire, gaspiller au détriment de nos frères humains qui n'ont rien à manger. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a voulu introduire dans notre propos et dans notre démarche. Et comme ça, tu as les 196 chefs d'État en face de toi. Qu'est-ce que tu leur dis? D'abord, je ne suis pas sûr qu'ils soient très puissants. Je ne suis pas sûr de ça. Il y a, paraît-il, 1500 milliardaires en dollars sur cette planète. Ces 1500 milliardaires en dollars, on peut être assuré qu'ils tiennent la planète. Parce que l'argent, malheureusement, est devenu l'élément dominateur avec lequel on acquiert le pouvoir. Et l'argent est perverti, puisque l'argent produit de l'argent, et il ne répond pas à des nécessités concrètes de ce qui nous est nécessaire pour notre survie biologique, ou tous les autres éléments. Donc il y a aujourd'hui une espèce de profanation générale de la planète, absolument subordonnée à ce mythe et à cette paranoïa
qui concerne le profit financier. Et donc, tant que la finance aura le pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse changer grand-chose. Maintenant, comment changer la puissance de par la sobriété. Je veux dire, si je suis sobre dans mes besoins, ben je mets en difficulté, puisqu'il y a une grande partie de superflu qui rentre dans l'usage de la vie au quotidien des gens riches, enfin ce qu'on appelle la catégorie humaine riche. Dans la catégorie humaine riche, eh ben, il y a ce qui est absolument indispensable à la vie, qui n'est même pas résolu pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des jeunes ou des moins jeunes qui sont désolés parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont devenus mendiants, etc. Donc ça, c'est une approche extrêmement importante, mais à la condition que ça ne soit pas comme je l'ai évoqué, dans l'argent, produit de l'argent, qui produit de l'argent, etc., etc. Ça, c'est toute une fausse manœuvre. Si on revient à l'essentiel, ben on se rendra compte qu'on a largement de quoi répondre aux besoins globaux du genre humain. Je ne suis pas pour autant pour une prolifération indéfinie du genre humain, pas du tout ça. Pas dire voilà, multiplions-nous, c'est pas ça. Mais dans l'état actuel des choses, où vous avez 1/5 de la population du monde qui disons, capitalise les 4/5 des ressources produites sur la planète par spoliation organisée, ben on ne peut pas dire qu'on soit dans la justice. Et c'est là où il y a une exigence morale et éthique, où nous sommes interpellés au plus profond de nos âmes pour dire comment corriger cette chose-là, de façon à ce que des enfants ne naissent pas pour mourir de faim, ou de mourir de maladie, ou mourir de tous ces fléaux qui malheureusement affligent le genre humain. Voilà, c'est là que se pose le vrai problème. Il est là. Il est là, et tant qu'il n'est pas résolu là, je ne crois pas qu'il puisse être résolu ailleurs. Voilà. C'est cette conscience. Est-ce que tu crois à la force de la méditation et de la prière? Pour ce qui me concerne, la prière doit être dans toutes les secondes, toutes les minutes, et non pas un temps de prière. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que j'essaye de mettre de la prière dans mes gestes, dans ce que je fais. Et quand je suis dans mon jardin, ben, c'est une forme de prière, de soigner la terre, de soigner les choses. C'est pas une posture particulière dans laquelle je me mets pour dire, voilà, là je suis en train de prier. Chacun fait ce qu'il veut, fait comme il veut. Moi, je ne prie pas au sens conventionnel du terme, mais je suis toujours très attentif à ce que je fais reste dans l'ordre du sacré, reste dans l'ordre de la beauté. Est-ce que je ne détruis pas? Est-ce que je prends soin? Et j'ai la chance d'avoir un métier qui m'amène à prendre soin de la vie elle-même, c'est-à-dire de ce qui permet à tout un chacun de survivre. Parce que très souvent, quand il y a pénurie de nourriture, en ville, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Parce qu'en fait, c'est lui qui tient la vie. C'est pas voilà. Et donc, il faut rentrer dans un réalisme qui nous permette finalement de situer les choses dans leur valeur réelle. Ce qui a une valeur réelle, c'est aujourd'hui ce que le divin nous donne, à travers la vie elle-même, et pas seulement ce que nous donne l'entreprise. J'ai rien contre l'entreprise, mais enfin, il y a quand même des situations dans lesquelles on vous met une miche de... Il n'y a plus rien, on vous met une miche de pain et un diamant, et à vous de choisir. Alors si vous voulez être croqueur de diamants, ça vous regarde, mais en tout cas, c'est pas avec ça que vous allez survivre. Donc il faut remettre les valeurs à leur place. Ce que nous donne le divin, ce que nous donne la vie est beaucoup plus important que les fioritures, disons, auxquelles on a recours pour dire qu'on est ceci et qu'on est cela. Je veux dire, il y a une vérité, et cette vérité, heureusement ou malheureusement, peut-être qu'elle aura un enseignement important, tel que évolue aujourd'hui l'espèce humaine,
on va vers quelque chose de gravissime. Il y a quelque chose qui a toujours fait vieillir l'humanité depuis les origines. Ce sont par exemple les semences. Depuis le néolithique, l'être humain, quand il s'est découvert cultivateur, voilà, on fouille des graines et puis il fait pousser. Il est sorti de l'aléa du cueilleur, chasseur, pêcheur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé une convention et un contrat avec les énergies de la vie. Je sème des graines, je sollicite les énergies de la vie. Et les énergies de la vie ne me trahissent pas. La graine va pousser, elle va s'épanouir, elle va me donner ma nourriture. Ça, c'est fondamental, absolument fondamental. Et c'est pour ça que l'agriculture est un pas en avant formidable. Pourquoi? Parce que je peux stocker. J'ai récolté, je stocke, demain, je dors tranquille, demain, j'ai à manger. Voilà. Et ça a été pour le meilleur et le pire. Jamais Jules César ne serait allé conquérir les autres pays si les greniers ne suivaient pas. Parce que sans ça, alors ça a été pour le meilleur et le pire. Ça a été aussi pour la dévastation de l'agriculture. Elle a été magnifique en termes de le défrichage excessif des terres, etc., pour stocker de plus en plus, etc., ont contribué à la détérioration de l'espace. À la fois l'agriculture et à la fois le pastoralisme ont été responsables d'énormes dégradations sur la surface de la terre, notamment dans les zones orientales, etc., déboisement, troupeaux, le feu, etc., a amené quand même une contribution négative extrêmement forte. Et en même temps, c'est ce qui a permis aussi à l'humanité de n'être pas toujours... Le grenier a été l'élément sécurisant qui a permis à l'humanité aussi d'aller vers la culture. Parce qu'une fois que j'ai l'esprit tranquille par rapport à ma nourriture, je peux vaquer à autre chose. Voilà. Seulement, ça a été pour le meilleur et le pire. Et le grand problème, c'est que voilà. Et quand on arrive à l'époque moderne, l'agriculture, c'est de la chimie. Hein. C'est des semences sélectionnées de plus en plus difficiles à acquérir, qui deviennent des monopoles de firmes qui les fabriquent. Et les OGM qui sont une horreur absolue. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on est en train de faire insidieusement? C'est de confisquer à l'humanité les capacités de se nourrir par elle-même. C'est vraiment le scénario qui est en route aujourd'hui, par l'absence des semences ou par leur transformation. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de comprendre cette problématique-là, notamment celle des semences. Elle est gravissime, elle est centrale. Le jour où il n'y a plus de semences, où il y a des OGM, etc., ça sera une vraie catastrophe pour l'humanité. Donc, et cela, qui en est conscient? Pas beaucoup de monde finalement. Alors nous, on essaye de faire prendre conscience. Nous sommes des gens de terrain, nous ne sommes pas dans les théories générales, nous sommes et dans les grandes proclamations, le lyrisme dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité. Nous sommes dans le réalisme, et ce réalisme-là, il est dangereux. Il est dangereux de laisser aujourd'hui des semences disparaître. Très très dangereux, à la fois pour nous, et on commet un crime contre les générations futures. Parce qu'on va leur laisser le vide, on va leur laisser la pénurie. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et ça, il ne suffit pas des incantations spirituelles. Je regrette de le dire. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Les incantations, faisons des incantations si ça nous fait plaisir. Mais il faut être aussi dans la réalité du monde tel qu'il est. Et c'est ce qui nous est demandé en termes d'être humain témoin, réellement témoin, debout et responsable. C'est de prendre soin de la vie. Et si nous ne prenons pas soin de la vie, alors à quoi ça a servi de mettre des enfants au monde? Si quand ils arrivent, eux, à leur tour pour vivre, ils trouvent un désert alimentaire, un désert de plus de semences, des terres mortes parce qu'on les a tellement droguées, etc. Et une eau polluée, un air pollué, etc. Est-ce que c'est vraiment notre mission? Voilà. Ça, chacun peut s'interroger là-dessus. Moi, ma réponse, elle est claire, est totalement claire. Nous sommes en faute grave quand nous ne prenons pas soin de la vie qui garantit la vie, non seulement la nôtre, mais celle des générations futures. Et si on ne pense pas aux générations futures, il y a quelque chose de criminel.
dans notre comportement. Mais est-ce que les pouvoirs aujourd'hui sont capables de prendre des résolutions fortes, fortes? L'humanité est en perdition. Ce n'est plus le moment de continuer à gloser. C'est le moment de vraiment de prendre des résolutions fortes pour que l'humanité ne disparaisse pas. Parce que dans sa réalité, aujourd'hui, on voit très bien que l'humanité est en... Même notre nourriture, elle est tellement galvaudée, elle est tellement polluée, qu'un ami qui disait, avec cette nourriture-là, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'en fait, nous mettons des nuisances en nous-mêmes. Ces nuisances que nous avons infligées à la terre elle-même. Parce que la terre qui nous nourrit, la terre-mère, celle des peuples premiers qui étaient honorés, etc. Ben, cette terre, on la pollue, on la détruit. Notre eau, on la pollue, etc. Et tout ce qui nous concerne en fait la vie est dégradé. Donc, ce qui veut dire que c'est en dégradant les éléments qui entretiennent notre vie, nous dégradons notre propre vie. Et il est reconnu aujourd'hui que certaines pathologies sont en croissance continue. Pourquoi? Parce que les transgressions concernant ce qui nous relie à la vie et ce qui garantit notre pérennité et notre survie sont désorganisées et sont donc devenues dangereux. Et ce qui doit en fait entretenir la vie produit de la mort. Quand on maltraite la terre et qu'on la pollue, elle est censée nous nourrir, mais en fait, nous sommes en train de la dégrader. C'est-à-dire que nous sommes en train de servir beaucoup plus la mort que la vie en tuant la terre. C'est une chose qu'un enfant peut comprendre. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces choses absolument fondamentales ne sont pas comprises, jusqu'à ce qu'on arrive à si rien n'est fait, s'il n'y a pas un nouvel esprit, et c'est là où la spiritualité doit aider, dans le sens rendons hommage au divin à travers ce qu'il nous a donné. Mais c'est pas le tout de rendre hommage et puis de laisser dégrader. C'est une contradiction totale. Donc c'est pour ça que je dirais que moi, le religieux, il faut maintenant de plus en plus cet esprit de type dit religieux puisse s'incarner dans la matière et prendre en compte la matière. Si on ne prend pas en compte la matière, je crois qu'on risque d'être dans un plan spirituel, certes élevé, enfin ce qu'on voudra, et dans une réalité terrestre qui, elle, n'a pas été comprise et n'a pas été prise en compte, n'a pas été honorée, et qui aboutirait finalement à l'extinction de l'espèce. Je reviens juste à la question, est-ce que pour toi, 30 millions de personnes ensemble qui pensent à une chose, est-ce que ça a un pouvoir? Qui prient Je n'en sais rien parce que c'est le domaine, probablement que les intentions, si les intentions sont concentrées, peut-être que ça produit quelque chose. Maintenant, d'une part, je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, c'est pas improbable. Et troisièmement, qu'est-ce que ça produit réellement? Je ne sais pas. Tout à l'heure, tu parlais de masse critique. Oui. À partir du moment où il y a tant de millions de personnes qui pensent à la même chose, c'est une masse critique, quelque part. Oui. Qui peut aussi générer des événements, qui peut générer des réactions. Oui. Grâce à cette masse critique, de jouer sur le nombre. Oui, le nombre n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre, évidemment, détermine ne serait-ce que des choses très concrètes comme le suffrage universel, bien entendu. Avec le suffrage universel, le fait qu'il m'ait donné la possibilité de choix, j'influe sur la société. C'est pour ça que je ne peux pas incriminer le politique, puisque le politique, c'est moi qui l'ai élu. Donc si j'ai à me plaindre, je dois me plaindre aussi de mon choix. Même si mon choix a été honnête. J'ai essayé d'être... Donc c'est pour ça que l'histoire des masses, peut-être qu'existe-t-il quelque chose, on le dit, on dit qu'il y a des possibilités que quand des consciences se concentrent en grand nombre, ça produit quelque chose. Alors là, on rentre peut-être dans tout l'espace quantique, c'est-à-dire qui n'est pas objectif. Pourquoi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai été soigné par une personne à distance. Et vraiment, elle m'a soigné, réellement, à distance.
voilà, par téléphone, c'est tout. Et je me suis senti bien le lendemain, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui se joue dans le non tangible, qui est du tangible mais subtil, en fait. Il se joue quelque chose dans ce monde non tangible. Et peut-être que l'intention et la psyché humaine peut effectivement provoquer quelque chose qui est de l'ordre de l'intangible, mais qui n'est pas moins une réalité objective. C'est tout à fait possible. Moi, je ne renie pas ça. De même l'homéopathie. Hein, plus je dilue, plus je donne force. C'est étonnant. Alors que plus je dilue, plus je voudrais affaiblir. Et bien non, je donne de plus en plus de force. Et quand on atteint les très hautes dilutions, eh ben ça devient, et j'en sais quelque chose, il y a eu une erreur de prescription et ça m'a complètement... Donc en fait, c'est la loi du nombre. Plus je dilue, plus il y a eu de dilution, plus on est nombreux. C'est-à-dire, il y a un phénomène que moi je ne peux pas comprendre, c'est effectivement, est-ce que les consciences sont cloisonnées ou est-ce qu'il y a une sociologie des consciences qui sont reliées? On ne peut pas nier que si on est reliés. Le moment qu'on a pensé ensemble, il s'agit bien d'un élément de conscience. Tu me poses des questions, je réponds à ces questions, donc il y a quelque part quelque chose qui se passe entre nous au plan, évidemment, il faut connaître la langue, si je ne sais pas ce que tu me demandes, je ne peux pas te répondre. Mais à partir du moment où nous sommes convenus d'un même code linguistique que tu sais émettre et que je sais recevoir, il est incontestable que ça crée quelque chose, ça provoque en tout cas quelque chose qui peut être le meilleur ou le pire. Ça peut être, je dis à la personne je t'aime, ça ne produit pas la même chose que je te hais ou je te déteste. Ça ne produit pas du tout la même chose. Donc rien que le verbe comme ça peut provoquer le meilleur et le pire, peut provoquer, il est agissant, c'est incontestable. Voilà. Et après, c'est veiller à ce que, qu'est-ce que j'aimais en tant que tel. Et c'est pour ça que la sociologie humaine est très délicate, parce que selon les émissions que j'ai, même invisibles, c'est pas forcément vérifié, mais ça passe peut-être dans d'autres sphères subtiles sur lesquelles je n'ai pas prise et que je ne comprends pas forcément. Mais ça existe. Dans tous les cas de figure, s'il y a des millions de personnes qui entendent la même chose, c'est des millions de consciences qui vont s'éveiller, qui vont réagir, qui vont produire. Alors, quand on émet quelque chose, on peut créer aussi ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pas forcément parce qu'on émet quelque chose que tout le monde est d'accord. Bien sûr. Il peut y avoir des désaccords et ces désaccords peuvent aboutir même à des résultats qui peuvent être négatifs par rapport à ce qu'on a voulu. Qu'est-ce que c'est que les religions? Ce sont des dogmes. Pourtant, on parle du même et seul Dieu, en tout cas dans le monothéisme. Et pourtant, pourquoi l'interprétation? On est tous d'accord, Dieu transcendant, unique, masculin. Bon, ce qui me gêne beaucoup, parce qu'il peut être masculin, féminin, c'est pas que masculin. Donc cette espèce de truc ici du patriarcat qui a imposé un Dieu masculin, c'est très arbitraire. Voilà. Alors on essaye après de compenser par la Vierge Marie, on essaye de faire rentrer quand même un peu de féminin dans la phénoménologie. Mais pourquoi Dieu ne serait pas masculin-féminin? Voilà. Et donc, et puis ensuite, quand on remonte dans l'histoire, qu'est-ce qui nous a fichu dans un bazar pareil? C'est Ève qui a croqué la pomme. Et quelle idée elle a eu de croquer cette pomme? Et c'est une femme, c'est pas un homme. Adam était en fait victime de Ève qui a croqué la pomme. Alors on édifie comme ça tout un tas de mythologies qui n'ont aucune assise positive, objective, qui sont capables de nous donner une intelligibilité de ce que pourrait représenter le Dieu. Voilà. Et tout est comme ça. Et tout est régenté par le fait qu'on a besoin d'une logique, et malheureusement, chacun
a sa logique. Le musulman a la sienne, le chrétien a la sienne, voilà, l'hébraïque a la sienne, et pourtant tout le monde se réclame la même source. Sauf que cette même source divise. Voilà. Et ça, c'est toujours le problème de l'humain dans son incohérence totale, parce que moi, mon point de vue, c'est que c'est la peur qui génère tout ça. Je peux plagier Jésus, on disait « aimez-vous les uns les autres ». Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus grand, plus beau, mais à la condition que ça soit dans l'authenticité et non pas dans le faux semblant. Il ne s'agit pas de la chose, et je ne fais pas du tout de caricature, où deux personnes se rencontrent, un homme et une femme, je vivrai avec toi jusqu'à la fin de mes jours, et ça finit au tribunal qui garde les enfants. Je veux dire, il faut aussi être très cohérent dans ce qu'on entend par l'amour. L'amour ne peut pas engendrer la haine. C'est comme si on demandait à un lapin de faire une poule. C'est absolument impossible que l'amour puisse engendrer autre chose que de l'amour. Et on est pourtant dans des arrangements avec ce qu'on entend par l'amour et toutes les ambiguïtés que nous portons depuis des siècles, qui sont issues justement de notre peur primale, notre peur fondamentale. Est-ce que la fraternité est la solution à tout? Disons que là aussi, il faut faire attention, parce que il peut y avoir la fraternité, qui est issue d'une conscience inouïe et large que l'humanité est une et indivisible, que cette planète est magnifique, une oasis commune, un don magnifique du divin, extraordinaire. Ça, c'est ce qui transcende. Mais quand on dit fraternité, il y a des fraternités. Il n'y a pas une fraternité. Or, l'objectif, c'est d'avoir une seule fraternité. La fraternité fondamentale, qui ne fait pas des clans et des divisions spirituelles, etc., où on est fraternel avec les uns, pas fraternel du tout avec les autres. Donc la fraternité est une chose magnifique, mais à la condition qu'elle ait une résonance universelle, et pas une résonance, disons, fragmentée, basée sur un dogme ou un précepte ou un credo particulier qui est opposé au précepte et au dogme de credo du voisin. Donc la fraternité, c'est magnifique, mais à la condition qu'elle soit d'essence universelle et non pas d'essence clanique ou tribale. C'est que c'est finalement ce que l'être humain peut avoir de plus beau, c'est cet amour. Moi, je trouve que cette personne appelée Jésus, moi je ne suis plus ni catholique, ni protestant, ni rien du tout. Tout ça, ça peu importe. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais je crois que cette parole fondamentale qui se résume à l'amour, 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 toujours, et même vos ennemis. Mais c'est le cœur même pour moi, c'est la vérité absolue. Voilà. Si on arrive à cet amour-là, parce que si on revient avec nos interprétations, nos théologies, nos églises, nos machins et nos trucs, c'est de nouveau la bagarre. Et c'est pas du tout ce qui a été demandé. L'amour, c'est tout. Il y a pas, Jésus n'a pas dit telle église ou telle a raison, l'autre n'a pas raison, etc. C'est ça qui est prodigieux, mais je situe même dans un contexte social. Voilà un homme ou un fils de Dieu, peu importe le genre, Trublion, qui remet en question le pouvoir hégémonique du pouvoir spirituel, de la caste des spirituels qui impose à tout le monde les trucs, dans un contexte où la Palestine, où il était occupé par les Romains, donc occupé par des mécréants, contre lesquels on était impuissant, parce qu'ils étaient tellement puissants qu'on ne pouvait pas les virer comme ça, c'était pas ça. Et donc c'est cet homme qui dit, mais c'est pas ça l'important. Il dit, mais montrez-moi une pièce, l'effigie, est-ce qu'on doit adorer César, etc. Rendez à César ce qui est à César, c'est tout. L'effigie, c'est tout simple, il n'y a rien d'autre. Ensuite on arrive au plan où évidemment on fomente contre lui des tas d'accusations qui sont en fait,
il remet en question finalement quoi? L'autorité religieuse, telle qu'elle était structurée. C'est ça qu'il remet en question. Alors on est prêt, on est bien enquiquiné. Comment supprimer ce type-là sans que la foule nous lynche, le problème? Ah ben on va demander à Ponce Pilate de résoudre le problème. Ponce Pilate, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ce type-là, attention, il faut faire attention, parce que sinon il est en train de remettre l'autorité romaine en question. Mais il a dit, rendez à César ce qui est à César. Il n'est pas sur ce plan-là de l'occupation du territoire. Il est sur toute autre chose que l'occupation du territoire. Et donc, Ponce Pilate, on lui dit, si tu ne le condamnes pas, on va en référer à Rome, à l'empereur, et tu vas avoir des problèmes. Et il dit, bon, moi, je n'ai rien à lui reprocher à ce type-là, mais je suis obligé de le condamner. Donc, voilà, je le condamne, mais je me lave les mains. Je suis innocent quelque part de sa condamnation, puisque vous voulez qu'il soit condamné, je le condamne, mais sachez que moi, je ne m'implique pas dans cette condamnation. C'est ça, me laver les mains, c'est-à-dire, voilà, vous le demandez, je le fais, parce que sinon je risque peut-être mon poste ou je ne sais pas quoi, je le fais. Et c'est prodigieux quand c'est remis dans l'histoire réelle, transposable à toute époque. Toute époque. Pouvoir, contre-pouvoir, machin et truc. Et en filigrane, la chose fondamentale qui est à appliquer, l'amour. Aimer, 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 aimer. Et aimer, bien sûr, mais pas seulement les humains et la création de Dieu. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, respectons la vie, les oiseaux, respectons les arbres, respectons ce que le divin nous a donné au lieu de profaner. Et on revient à l'élément fondamental, il n'y a que l'amour authentique qui peut modifier l'histoire humaine. Rien d'autre ne peut la modifier. Parce que sinon on prend parti pour un tel, on aime une chose, on aime une chose contre l'autre, et l'humanité ne se sort pas de ce dilemme de dualité permanente. L'amour inconditionnel. Absolument. Mais c'est pas je t'aime à la condition que, etc. Non, j'aime, c'est tout. Alors je dis pas que j'y réussis. Et je ne suis pas avec mon auréole pour dire oh, regardez comme je suis un saint. Non, je suis pas. J'ai rien de tout ça. C'est simplement évident dans mes limites d'homme simple, d'homme qui essaye de faire ce qu'il peut. Ça, je l'ai compris. Voilà. Et à côté de ça, j'ai mes défauts pourraient remplir 4 volumes. Et mes défaillances, mes insuffisances, je ne suis pas là en train de donner l'exemple à quoi que ce soit. Mais c'est de dire, voilà, il y a une réalité qui est là. Celle-là, j'y adhère complètement parce que je suis convaincu que c'est elle qui peut changer les choses. Et en même temps, ben, je fais ce que je peux là où je peux. Voilà. Mais pour moi, c'est une évidence. Christiane Singer, elle disait si on aime contre rien, mais qu'on aime tout court, oui. En fait, on attire l'amour. Et l'amour, ensuite, envahit tous les lieux, etc. À condition de ne rien attendre de l'amour. Ben, c'est-à-dire que si c'est de l'amour au business, je t'aime mais il faut que tu m'aimes, je t'aime parce que c'est ci, pour cela, c'est plus de l'amour. L'amour est effectivement conditionnel. Il est amour, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose que... Je ne pense pas que nous puissions émettre cela. Nous pouvons servir de canal à cela. Mais cela préexiste à nous. Parce que ce serait prétentieux de dire je suis la source de l'amour. Non, je ne suis pas la source de l'amour. Par contre, je suis celui qui canalise en quelque sorte cette puissance de l'amour qui vient de l'univers, qui vient du divin. Et je suis simplement le canal, avec mes limites. Voilà. Mais je ne suis pas le générateur, si on peut dire. Celui qui génère cela. Je suis celui qui a compris, qui accueille et qui essaie de transmettre tant bien que mal avec ses limites. Canal d'amour, c'est joli. Voilà. Mais canal, pas source. Source, il ne faut pas se faire d'illusions, on n'est pas source de ça. Voilà, enfin c'est mon point de vue. Maintenant, chacun a le sien. Je veux dire, je ne suis pas là pour prêcher, pour dire j'ai la vérité.
Mais de cela, je suis profondément convaincu que c'est ça qui changera le sort de l'humanité. Ça ne changera pas autrement. Peut-être des pianos d'amour.